Et voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme, à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir, pour aimer, pour recevoir, pour donner. C'est le temps de la grâce, cette grâce que Dieu nous donne et cette paix en Jésus-Christ que nous avons célébrée à Pâques, ressuscitée. Alors soyez chacune et chacun les bienvenus, les enfants, bienvenue à vous. Coucou, salut, bonjour les enfants. Voilà, ils sont déjà plongés dans leurs activités. Ils vont partir à un petit comité aujourd'hui, c'est les vacances, mais avec la séance Godly Play pour les plus grands. Les petits pas, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui. Tout ça, c'est préparé par les équipes. Oui, il y en a, très bien, bravo. Et puis, qui que vous soyez, vous êtes ici chez vous, que vous soyez de passage, que vous soyez là tous les dimanches, que vous soyez accompagné par quelqu'un, voilà, vous êtes ici chez vous et nous allons ensemble prendre un temps de prière, de parole, de chant. Je vous invite à, une fois n'est pas coutume, mais de saluer simplement, ne serait-ce que du regard ou de la main, les personnes qui sont un peu autour de vous. Voilà. Juste... Qu'on tisse du lien petit à petit dans cette communauté qui grandit, qu'on se connaisse de visage à visage. Nous prions. Père, tu bénis ce temps de culte. Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponible à l'Évangile, d'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Amen. Et notre louange, elle va être chantée avec les enfants, louange et gloire à ton nom. Donc les enfants, je vous invite à poser tout ce que vous avez dans les mains et vous venez avec nous devant, on va chanter louange et gloire à ton nom, qui doit être normalement sur les diapos. On va le chanter d'abord avec les enfants et puis quand je vous ferai signe, vous chanterez avec eux. Vous êtes prêts? Louange et gloire à ton nom.
Je vous invite à vous asseoir et nous laissons partir les enfants qui vont vivre cette séance de narration biblique qu'on appelle Godly Play, avec toute une pédagogie inspirée de Montessori pour donner la parole aux enfants et pas seulement une parole descendante. C'est ce que nous avons choisi comme catéchèse et on peut dire quand même que les enfants viennent en courant. Ils aiment ce temps-là. Et donc une salle dédiée qu'on a partagée avec les catholiques, l'ancienne école. Si certains un jour voudront la visiter, on pourra le faire. Où ils retrouvent les éléments à chaque fois, où ils savent où sont les histoires, où il y a un temps de créativité, de bénédiction, de narration. Et donc on fait un petit pédibus. Attention au fil. Voilà. Et nous nous posons dans la prière de pardon. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer ceux et celles que nous n'aimons pas. Nous ne pouvons bénir celles et ceux qui nous maudissent. Nous ne pouvons faire du bien à celles et ceux qui nous haïssent. Nous ne pouvons prier pour celles et ceux qui nous persécutent. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre immaturité. Viens au secours de notre pauvreté. Guéris-nous de notre paresse et nous pourrons aimer. Guéris-nous de nos peurs et nous pourrons accueillir. Guéris-nous de notre agitation et nous pourrons prier. Guéris-nous de nos rancunes et nous pourrons bénir. Amen. Et nous chantons Seigneur reçois, Seigneur pardonne au 4304, les strophes 1, 3 et 4. Seigneur reçois, Seigneur pardonne. On peut rester assis pour chanter. Seigneur reçois, Seigneur pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le Le Seigneur nous apporte une parole de pardon, il l'avait
déjà donné. Hier, on parlait avec les catéchumènes, le samedi soir, une fois par mois, de cette question du pardon. Et il y a une question qu'ils avaient écrite, puisqu'on on part des questions des jeunes, et qui est-ce que le pardon, il est instantané quand on demande de pardonner? Et je leur ai dit, mais vous savez, il a déjà pardonné. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte de la faute des humains. Il a mis en nous la parole de réconciliation. » Oui, le péché se niche dans la distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre vie, entre notre foi et nos craintes, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actions. Mais le Christ abolit toute distance. Il nous donne la réconciliation et il nous charge de la proclamer. Au nom du Christ, soyez réconciliés. Amen. Et parce que nous sommes debout et pardonnés, écoutons ce que Dieu veut pour nous, ce qui nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume en un seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Magnifique est le Seigneur. Au 1403, les strophes 1, 5 et 8. Magnifique est le Seigneur. Nous entrons dans le temps de la parole. Nous allons entendre la Bible et avant nous prions. Oui, Père, nous allons ouvrir cette Bible, la Bible qui est là, qui trône sur la table de communion, ou qui est dans une étagère poussiéreuse à la maison, ou sur notre table de chevet, ou dans un coin autre où chacun peut la voir, ou peut-être dans la ville, quelque part, dans une librairie. Nous allons ouvrir ce livre-là, qui ne nous appartient pas, mais qui pour nous dit le témoignage des croyants avant nous, qui avec l'Esprit de Dieu nous donne un message pour aujourd'hui, pour nos vies aujourd'hui. Ouvre notre cœur et notre intelligence, Seigneur. Amen. Et c'est Joël qui va lire on continue un peu après la résurrection, là dans Luc 24.
dans Luc 24, les versets 36 à 53. Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux et il dit : « La paix soit avec vous. » Mais les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi pensez-vous en vous-même ? Qu'est-ce qui se passe ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps, et moi, vous voyez, j'en ai un. » En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et sont très étonnés. Ils n'arrivent pas à encore croire. Alors Jésus leur demande : « Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ? » Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit : « Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit : tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. » Alors, Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit : « Voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir, et le 3e jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. » Ensuite, Jésus emmène ses disciples près du village de Béthanie. Il lève les mains pour les bénir. Pendant qu'il les bénit, il les quitte et monte auprès de Dieu. Pendant ce temps, les disciples l'adorent. Ensuite, ils retournent à Jérusalem très joyeux. Ils passent tout leur temps dans le temple et ils chantent la louange de Dieu. Pas facile d'accueillir la vie. Ah non, mais ça, je vous l'ai déjà dit à Pâques. Mais la question, elle reste. Ça continue. Après Pâques, les disciples vivent la frayeur et la crainte. Ça continue lors de la rencontre de Jésus ressuscité. Mais, vous avez remarqué, tout cela mêlé à la joie. Crainte et joie. Puis un repas partagé, une parole, l'ouverture de leur intelligence, un envoi, vous êtes les témoins, une bénédiction, une séparation et une joie et un retour au temple pour bénir Dieu. Je reprends. Pour qu'un changement radical, c'est le mot qu'on a traduit de cette conversion, de ce changement ait lieu, que la bonne nouvelle soit accueillie malgré les craintes et les peurs, les incompréhensions, les doutes, est-ce que c'est un fantôme qui est là ? Il va falloir accepter de cheminer. Ce n'est pas claquement des doigts comme ça, où tout d'un coup on découvre cette réalité. Il y a un beau poème qui dit « Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection ». Et donc, la question qui se pose ici, c'est comment croire ? Ce n'est pas ici une spéculation intellectuelle, des exercices spirituels ou la tradition. Ce n'est pas cela qui va les aider, mais des étapes, la rencontre que leur foi va se... C'est dans ces étapes d'une rencontre, que leur foi va se reconstruire. Donc, si je reprends, on va essayer de regarder un peu le texte de près. Une présence, et le texte dit « au milieu d'eux ». Donc la foi chrétienne prend racine dans la présence de Jésus-Christ dans le monde.
et il a vécu au milieu de nous. Sa présence après Pâques, voilà, et qui va être confirmée. Donc une présence, mais aussi une parole. Une parole pour des oreilles et la mise en perspective de ce qui est annoncé depuis les prophètes. Il n'y a pas de foi sans une relecture de ce qui a été déjà donné. On n'est pas dans le présentisme, comme disent les sociologues, qui est un peu la tendance du moment. On est dans une relecture aussi. Présence, parole, un repas. Pour tous les autres sens. Et là, dans la Bible, on en a plein de repas. Pour toucher, pour goûter, pour sentir, pour être avec tout notre être, pour accueillir cette présence dans tout notre être. Ce n'est pas juste là. Inauguration d'un partage communautaire. Il n'y a pas de foi sans geste et partage concret. Et puis ensuite, un envoi, comme un appel ou une reconnaissance d'un ministère. Vous en êtes témoin. Vivre cela, c'est recevoir une vocation, une responsabilité. Pas de foi sans réponse à un appel. Et puis ensuite, une séparation physique qui se vit avec un ami, avec le Seigneur, avec le Maître. Donc c'est une vraie séparation. Il va y avoir l'absence, mais qui se vit alors, après tout ce cheminement, dans la joie et la paix. Il n'y a pas de foi sans rupture quelque part. Et enfin, 2 bénédictions. Une donnée aux disciples et une des disciples vers Dieu. Il n'y a pas de foi sans réciprocité. Il y a ce dialogue, cette alliance que Dieu fait avec nous. Et si je vous décris précisément les étapes de ce texte, c'est parce que nous voyons après Pâques que la foi n'est pas un sentiment, n'est pas l'appartenance à un courant de pensée, ce n'est pas un pari, ce n'est pas une tradition. Alors, à la suite des disciples, nous sommes souvent dans le doute. Et le doute, alors là, il y a grand débat sur le doute, et ce texte, je pense, beaucoup vont prêcher là-dessus ce matin. Le doute fait partie de la foi. Je pense même qu'il est nécessaire à la foi. Et les disciples, vous remarquez, dans les évangiles, sont quand même très malmenés par Jésus. Les gens sans intelligence, jusqu'à quand je vais vous avoir auprès de moi, vous ne comprenez rien, enfin voilà. Ça, c'est un peu... Donc le doute fait partie de la foi. Moi, je ne dirais pas que le doute est égal à la foi. La foi n'est pas le doute, mais il fait partie de la foi. La foi, c'est une réponse. La foi, c'est une disposition volontaire d'accueil. Donc, il y a un geste de la foi. Je n'ai pas choisi d'avoir la foi, la grâce est donnée, mais j'ai choisi de la recevoir, de la confesser par le baptême ou la confirmation. Et on en a parlé avec les catéchumènes hier. Certains me disent, quand va être le temps de la confirmation ou du baptême pour moi, où je pourrais dire ma foi devant tout le monde publiquement. Donc il y a une réponse au don que Dieu nous a fait de sa grâce, de son pardon, de son Fils. Mais là encore, la porte a été fermée, je crois, par quelqu'un qui buvait un coup en face, et je crois qu'il est venu faire... Donc la question c'est, est-ce que les gens peuvent entendre ce que je suis en train de dire là, avec tout ce vocabulaire-là, qui est quand même souvent un patois de Canaan, dans une société sécularisée, est-ce qu'ils sont... Le monde, enfin voilà, j'ai pas envie de caricaturer, on est aussi dans le monde, mais est-ce qu'ils sont sensibles à la foi, à la grâce, au salut, à tous ces gros mots de la foi? En quoi ça va rejoindre tout ce qu'on dit là, ce qu'on a lu, des questions existentielles ou répondre au sens de la vie pour les personnes qui sont là à la terrasse? Ce n'est pas un discours, une prédication, le charisme éventuel d'un pasteur qui va pouvoir inscrire quelqu'un dans une foi durable et féconde. Ça va se passer ailleurs. Dieu, en envoyant son Fils, vient révéler pleinement combien la foi est un changement radical, dit le texte, une conversion, c'est-à-dire une nouvelle manière de comprendre Dieu et l'humain. Et ça, c'est un chemin de vie. Alors certains, effectivement, ont une image de la foi comme une rupture, comme Paul. Il y a un avant, un après, on jette tout le passé. Ça peut se vivre. Moi, j'ai un copain, plusieurs personnes que je connais qui se sont converties dans la rupture. Mais il y a aussi un cheminement, la petite graine de la foi, c'est aussi une possibilité. Et je pense que les deux ne sont pas opposés. Donc, ce changement radical, c'est aussi toute la vie de la foi, entrer dans une autre logique. Une autre logique, essayer de rentrer dans la logique de Dieu sur toutes les questions conjugales, éducatives, politiques, sociales. Est-ce que à chaque fois, j'essaie d'entrer dans cette logique de Dieu? Et pour le comprendre, cela passe plusieurs éléments. Ça passe par plusieurs éléments. Donc, je reprends la rencontre corporelle.
Dire la résurrection, ce n'est pas seulement une question de croire à un corps revenu, on ne sait pas comment, ou à une vie après la mort. La Bible ne spécule pas. Ça, c'est de l'ordre de l'espérance, de l'ordre de notre foi, où nous savons que notre vie n'est pas vaine, nous attendons que tout ça soit révélé un jour. Mais la résurrection, c'est l'affirmation d'un éveil, d'un réveil, d'un relèvement, un événement pour aujourd'hui, qui nous fait habiter la vie autrement. Et le Christ le montre. Il n'a pas attendu, il n'a pas dit plus tard tu seras guéri, plus tard je prendrai soin de toi. Il le fait au moment de la rencontre. C'est donc un envoi dans une vie renouvelée. La foi concerne vraiment ce qui se passe ici-bas avant tout, c'est ce que Dieu a voulu, que nous soyons témoins de ça. Et notre texte ce matin insiste sur une présence au milieu d'eux, et pas au milieu de moi, au milieu de nous, pas seulement dans mon moi intérieur, où Dieu serait alors ma nature, au fond de mon cœur, une partie de moi. Non, il s'agit d'une présence au milieu de nous. Lui qui crée le lien, une alliance, nous appelle à créer d'autres alliances. Une fraternité incroyable. Ce n'est pas le fait d'un bon leader, d'une bonne méthode d'animation de groupe, d'une adhésion à un texte. Non, c'est une présence qui crée du lien et annonce la paix. Donc la foi n'est pas juste une question individuelle et solitaire, vraiment elle est reçue dans une communauté et exprimée dans le baptême, le partage de la scène, notre communion. Et le 5 mai, il y aura le baptême d'Hélène Pasquier, que vous ne voyez jamais le dimanche matin parce qu'elle est pâtissière, chef pâtissière à 25 ans dans un très grand restaurant. Et donc elle redécouvre la foi et elle demande le baptême qu'elle prépare depuis quelques mois. Donc le 5 mai, si vous êtes là, venez entourer Hélène Pasquier et sa famille. Donc il y a cette dimension individuelle, j'en ai beaucoup parlé avec elle, et puis la volonté, elle dit ça me manque de ne pas pouvoir vivre la communauté le dimanche matin. Et Aïna, elle est partie en formation, qui est une jeune volontaire de la Fondation, qui venant de Madagascar depuis seulement 6 mois, nous dit moi c'est ici que je veux confirmer. Elle est loin de toute sa famille, son église, elle aurait pu le faire juste avant de partir en disant comme ça c'est fait, non. Elle est complètement dépaysée quand elle voit nos jeunes, quand elle voit les parents, les enfants, elle dit mais vous fonctionnez vraiment différemment de chez nous. Mais elle est là et elle veut confirmer. Donc il y a cette dimension individuelle, mais aussi une dimension, elle a trouvé une famille à des milliers de kilomètres de chez elle. J'ai pas besoin, en fait cette demande elle est assez incroyable parce qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre épanoui, franchement. Moi personnellement je fais de la musique, j'ai des amis de longue date, j'ai une famille aimante, j'ai plein de choses que je pourrais faire en dehors de l'église, voilà. Donc je n'ai pas besoin à la limite de Dieu, je n'ai pas besoin de l'église pour être épanoui, on n'a pas besoin en fait. Et Dieu n'est pas non plus un bouche-trou que je vais chercher à ma guise pour répondre aux questions non résolues. Quand j'ai pas la réponse, hop, Dieu, c'est pratique. Si nous croyons en Dieu, c'est parce que nous avons fait l'expérience de l'effet de sa parole, d'amour, de la communion, de la fraternité, de quelque chose de vrai qui nous apporte de la joie et que nous aimerions partager avec d'autres. Donc la joie, cette joie profonde, elle se partage. Et c'est cela qui est plus que l'épanouissement. Et c'est pour ça que nous sommes là engagés dans l'Église. C'est de l'ordre de la grâce, de ce qui est quelque chose en plus de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Vraiment, c'est de l'ordre de ce surplus. Nous n'avions pas prévu de vivre ça, de l'ordre de l'inattendu, du non maîtrisable. C'est ce qui va donner sens à ma vie. Et c'est cela la foi. Je suis appelé à la vivre dans la gratuité, pas dans quelque chose d'utile pour ma vie, mais voilà, je n'utilise pas Dieu comme un instrument à ma disposition pour être épanoui ou pour être sauvé, etc. C'est de l'ordre d'une rencontre. Autre chose que je voulais partager avec vous, la foi se vit dans le concret du coup, de la vie quotidienne. Dans le texte, on le voit bien, il est question de nourriture. Pour passer du doute à la foi, ça passe par le repas. C'est pour ça qu'on développe les repas une fois par mois, mais la dernière fois, qui me disait « Pourquoi on ne fait pas ça tous les dimanches ?» Je dis parce qu'on n'a peut-être pas les forces encore, mais je pense qu'on n'est pas loin. Parce que même si on est 4 ou 5 à manger le dimanche, repas partagé, il n'y a rien à préparer, peut-être qu'on nous trouvera quelque chose de très très fort. Donc peut-être, ceux qui ont envie de... Avez-vous quelque chose à manger ? Demande Jésus. Avez-vous quelque chose à manger ? Il ne demande pas une offrande, un carnet de bonne action, une déclaration de foi valide, mais quelque chose à manger, à partager. Il a faim de paix, il a faim de poisson, il a faim de partage, de bénédiction, de justice. Et ça doit s'expérimenter.
Confesser la foi, c'est l'expérimenter, l'éprouver. C'est le lieu aussi, le repas pour les premières communautés chrétiennes de l'entraide, de la diaconie. C'est un lieu pas facile pour les juifs et païens pour vivre ensemble dans ce lieu-là, mais c'est ce qu'ils ont choisi. Aussi, sûrement que la scène était liée à l'entraide, donc un repas qui était directement, la Sainte Seine, qui était directement liée à un repas et à l'entraide. Ça aussi, est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu de cette dimension-là? Et enfin, ça passe par le repas, mais aussi les Écritures, ce que nous faisons là. Il y avait le chemin d'Emmaüs avant, les compagnons sur le chemin, ils ont eu besoin de quelqu'un pour leur expliquer les textes, et ça se termine par un repas. Hop, texte suivant, Jésus relie les Écritures avec eux, il y a une dimension catéchétique, il prend au sérieux notre intelligence, ce n'est pas qu'une question de cœur, on a une intelligence aussi, et c'est en lisant les Écritures qu'il leur ouvre l'intelligence. Et dire qu'un dernier sondage confirme que la lecture en général recule, ainsi que les capacités d'attention en particulier des ados, mais aussi des adultes, les ados, je ne pointe pas votre manière de vivre. Vous lisez avec le téléphone à côté, les notifications, les trucs, mais nous aussi, vous n'êtes pas les seuls. Donc il y a une perte de concentration. Et quand on pense que le geste de la réforme protestante, ça a été de dire, on traduit la Bible en langue courante pour que le peuple qui n'avait pas le droit de lire la Bible puisse la lire et que ça se passait dans les maisons, peut-être nous, protestants, nous avons à retrouver cette lecture aussi familiale, ou en tout cas lecture partagée, ce qu'on essaie de faire dans nos groupes. C'est manger 5 légumes et 5 fruits par jour et lire un texte biblique. Voilà, ça c'est le bon régime. Lire, c'est l'écoute de la foi de ceux qui nous ont précédés, mais aussi de leurs doutes, de leurs larmes, de Job avec sa révolte, de la joie, de la souffrance, il y a tout ça dans la Bible. Et ce sont des croyants qui ont écrit les textes pour dire ce qu'ils vivaient dans leur relation. Donc quels sont les moments d'écoute que nous avons? Il y a le culte, la prière. Mais rappelons-nous que c'est en pleine fin, après 40 jours, que Jésus, dans le désert, cite l'Écriture pour se battre contre Satan, enfin pour répondre à Satan. Il passe par l'Écriture, alors que lui, quand même, il a des paroles, c'est Jésus, quoi. Ben non, il va chercher l'Écriture pour répondre. Donc la foi s'expérimente et se dit dans le réel et dans la lecture d'un acte communautaire. Et enfin, il y a le texte qui se termine par une séparation et 2 bénédictions. Jésus n'est pas gourou, il ne retient pas ceux qu'il guérit, il ne retient pas ceux qui l'accompagnent, mais la séparation se fait maintenant dans cette fraternité. On a retenu pas mal de choses finalement de ce texte, peut-être sans le savoir, mais dans l'accompagnement des deuils que nous faisons. J'ai encore accompagné la semaine dernière une famille, cette semaine. Il y a la prière, il y a le repas, souvent ils me disent, vous venez après manger il y a le repas, il y a le culte autour d'un texte biblique, il y a une bénédiction pour les vivants. On a aussi ça quand on accompagne tous ces éléments-là. Et c'est ce qui va permettre du coup l'envoi des disciples pour aller témoigner. Il y a un temps pour tout, il y a une puissance d'en haut, l'Esprit Saint, qui viendra après, donné à Pentecôte. Et en suivant le texte, on s'aperçoit que les disciples, finalement, font tout ce parcours pour devenir témoins. Il n'y a pas un parcours initiatique qu'il faudrait faire pour être chrétien, mais c'est un chemin, c'est un compagnonnage. Donc voilà, pour passer du doute à la foi, il n'y a pas de recette, mais cela vraiment passe pas par de la spéculation intellectuelle, j'ai déjà dit, mais c'est en situation que Jésus se révèle. Nous sommes appelés à vivre notre foi en situation. Et en tant que chrétien, quelque chose, avec d'autres d'ailleurs, on n'est pas enfermé dans nos chapelles, est-ce que nous avons encore quelque chose à dire dans des situations concrètes que nous vivons, seuls ou avec nos contemporains? Ce matin, en un mot, c'est le risque de la guerre. Incroyable cette tension quand même qui monte. Cela peut paraître loin, de Bergerac, et encore. Et pourtant, en situation, quelle parole, quelle action courageuse, même si ça paraît dérisoire, pouvons-nous dire en essayant d'être dans cette logique de Dieu, d'amour, de paix, de dignité, pour pas dans une logique mortifère. Quel courage aurons-nous dans les temps à venir, quitte à être mal compris? Sans doute avons-nous quelque chose à dire, mais nous avons surtout quelque chose à vivre. C'est toute la mission de notre Église, alors que chacune et chacun, vous puissiez y prendre votre part. Amen.
C'est Isia et Stacy qui vont nous accompagner dans la confession de foi. Et hier, je vous promets, le samedi soir, on a vraiment beaucoup de discussions. Bon, bref, autour du texte biblique. Isia parlait de Martin Luther King comme une figure qui l'a marqué. Et j'avais pas fait attention. En fait, j'avais choisi pour ce matin un texte important qu'il a dit et souvent qu'on lit comme une confession de foi. Voilà, je vous invite à vous lever. Et il l'a dit avec vous ? Oui. Vous allez la dire avec elle. Elle va vous conduire. On va l'afficher. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le confort de vie, sans avoir de possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est du racisme, de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de croire mienne unique que les peuples descendront l'un après l'autre dans les tourbillons de la militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La vie même, vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur cœur, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie et leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et la pacifique viendra un jour d'abord. Le loup et la miel pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sur son pied dans sa vie et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emportons. Amen. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Merci. Et nous chantons, nous avons vu et entendu, nous avons partagé des repas, nous avons accueilli. Nous avons vu et entendu.
gestes que vous venez soit d'inventer, soit... Non, une prochaine fois. De temps en temps, tournez la tête, vous allez voir que c'est dansé et vécu avec tout leur être, ce chant. On va se renseigner auprès de Gemma, qui est sourde et qui nous donnera les vrais gestes des langues des signes. Comme ça, vous serez aussi dans ce langage. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, mais vous l'avez vu à Pâques, on a une famille qui vient régulièrement, sourde profonde, et on est en train de voir comment peut-être avoir demain un interprétariat avec un financement qui nous aidera de temps en temps pour les personnes sourdes profondes. Donc elles ont appris au camp, ils ont appris, il n'y avait pas que des filles, mais des gestes, et beaucoup de gestes à travers notamment les chants. C'est le moment de partager des nouvelles. Alors, voilà, je ne sais pas, notre nouvelle présidente, Jocelyne Hduc, voilà, on a fait un nouveau CP, mais tu vas peut-être en parler. Bonjour à tous. Donc, merci à tous d'être venus ce matin partager la parole. Merci aussi aux musiciens, à tous ceux qui ont participé à l'animation de ce culte. Voilà, donc suite à l'AG du 7 avril dernier, tous les candidats donc, à l'élection au nouveau conseil ont été élus. Et à l'issue de l'Assemblée générale, le nouveau conseil s'est réuni pour nommer son bureau. Donc, en tant que nouvelle présidente, je vous informe donc officiellement, puisque maintenant les déclarations sont faites en préfecture et à la région, donc de la nomination de Jean-Louis André au poste de vice-président responsable de l'immobilier. Oui, ceux qui sont là. De Patrick Barthès au poste de trésorier. De Étienne Tournier au poste de co-trésorier, de Désirée Guillet au poste de trésorière adjointe, de Geneviève Demolly au poste de secrétaire, de Thérèse Drosson au poste de secrétaire adjointe. Voilà pour le bureau du nouveau conseil presbytéral. Donc, afin de régler donc, rapidement les démarches administratives et nommer pour la durée de leur mandat les délégations au consistoire et au synode régional, le nouveau conseil a tenu donc, sa première réunion le jeudi 11 avril. Donc, au consistoire, l'épube sera représentée en plus de ces deux pasteurs par Jean-Louis André, trésorier donc, du consistoire actuellement, et Patrick Barthès. Voilà, au synode régional, donc l'épube sera représentée en plus des pasteurs par Étienne Tournier et moi-même. Monique Muir a accepté de se porter suppléante. Voilà, les différentes commissions financières, immobilières et communication et équipes ont été reconstituées. Nous recherchons des personnes pour la communication, pour l'équipe des visites, pour l'équipe technique, voilà, et pour l'équipe animation sur des projets ponctuels. Donc les personnes qui se sentent appelées, ne contrariez pas cet appel et venez, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes pour rendre un service. Voilà, le prochain conseil aura lieu le 21 mai, où là, nous reprendrons donc les affaires courantes. Et donc, ça sera une rencontre aussi. On commencera par une rencontre entre l'ancien CP et le nouveau CP. Et après, nous travaillerons sur les sujets en cours. Voilà, les dates à venir. Vendredi 19 avril à 20h15, repas du groupe Amitié à la chapelle du Pont-Roux. Oui ? J'ai dû faire une faute. Oui, merci Brigitte. Alors, le samedi 20 avril à 18h, culte à la force. C'est bien 18h. Hein. Le dimanche 21 avril, donc culte à Bergerac à 10h30. Alors, vous pouvez déjà noter dans vos agendas
Le jeudi 25 avril, à partir de 14 heures, c'est la reprise de l'atelier Bricot Déco chez Monique et Gérard Laplace en vue de la vente qui aura lieu le 25 mai. C'est un samedi, donc 25 mai toute la journée. Oui. La vente, ce qu'on appelle la vente de printemps. Le samedi 27 avril, il y aura un groupe de marche de 10h à 15h. Donc le lieu, je ne sais pas. Pardon ? D'accord. Saint-Michel de Félix de... Saint-Félix. Non, moi non plus. Donc, et le dimanche 28 avril, donc, il y aura un culte à Bergerac à 10h30 et un culte à Sarlat à 10h30 également. Je vous rappelle, pour terminer, que les inscriptions au voyage intergénérationnel dans les Cévennes du 25 au 29 octobre 2024 sont toujours ouvertes. Si vous ne pouvez pas y participer, mais que vous voulez aider à la réalisation de ce projet, vous pouvez faire un don en espèces. Vous avez une urne à la fin dans le fond du temple. Ou alors, vous pouvez faire en ligne un virement ou même donner un chèque. C'est toujours possible. Donc, les virements, tout ce qui est don nominatif est soumis à un reçu fiscal. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Oui, Colette ? Donc le 23 avril, le groupe œcuménique de la Lande se réunit à 20h30. D'accord. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Voilà, effectivement, on n'a pas dit tous les groupes, mais vous retrouvez sur l'affiche, sur la newsletter, sur le site internet, mais aussi sur papier. Vous avez vraiment toutes les dates des groupes bibliques si vous voulez rejoindre des groupes bibliques. Je voulais juste dire aussi deux choses. S'il y a des personnes nouvelles, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, ou qui se sentent nouvelles, ou peut-être de passage, qui ont envie qu'on vous salue, qu'on vous accueille, n'hésitez pas à vous lever. Et ça nous fera plaisir de vous dire un grand bonjour. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, et si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous tous. Je redis, alors c'est plus ici maintenant, puisque Jean-Louis a fait un travail énorme. On a une petite régie, une petite caméra qui est là. Et si vous regardez sur YouTube le culte de Pâques, on a pu vraiment rendre des images, un son, pouvoir chanter. Quand on est chez soi, malade, disséminé, maintenant, on arrive à avoir techniquement quelque chose de très bien. De temps en temps, on se loupe un dimanche, mais bon, il faut du monde à l'équipe technique parce que Jean-Louis ne pourra pas assumer tout seul. C'est pas très compliqué, il faut juste une petite formation, mais franchement, c'est pas compliqué. Si on est une équipe de 6 ou 7, ça sera comme les musiciens, c'est-à-dire qu'on arrivera à tourner tous les dimanches. Voilà. Et la dernière chose que j'aimerais dire, Joseph Matz, qui est là-haut, à l'orgue, et qui a déjà joué une fois et qui nous rejoint pour la deuxième fois et qui aimerait pouvoir jouer de l'orgue régulièrement et donner ce service à notre Église, merci beaucoup à vous. Vous avez entendu ce jeu d'orgue magnifique et vous avez une vraie formation à l'orgue. Et aujourd'hui, donc, c'est, si je ne me trompe pas, le 50e aujourd'hui anniversaire de ce service de l'orgue dans l'Église. Donc c'était l'Église catholique, aujourd'hui ici. Et il n'y a pas de frontières, on peut donner de la musique qu'on a envie. Et donc on fête cet anniversaire. Donc moi déjà je vous remercie de nous proposer ce service. Et alors, à la fin du culte, parce qu'on ne peut pas tout faire, là, et puis c'est pas, on va se saluer, certains sont pressés, partent, etc. Mais après, je vais monter avec ma trompette et on fera 2 morceaux ensemble quand même, pour marquer l'anniversaire, pour se faire plaisir aussi, orgue et trompette. Donc on fera 2 morceaux qu'on n'a répétés qu'une fois. Hein, donc voilà. Donc là aussi, les musiciens qui auraient envie, il y en a qui sont en train de se préparer, d'autres qui s'y mettent, c'est un grand plaisir. C'est le temps de l'offrande qui est une autre manière concrète, du coup, très matérielle, de dire notre engagement. En France, l'Église vit que des dons.
Nous chantons, avant de prier cette intercession avec les catéchumènes, nous chantons « Seigneur, que tous s'unissent » pour chanter cet amour. Donc c'est au 31-20 et je rentre à les strophes 1, 2 et 3. On peut se lever pour chanter « Seigneur, que tous s'unissent » avec l'orgue et la flûte. Je vous invite à vous asseoir, nous entrons dans la prière. Père, nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là, seul qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage de recevoir les biens que Dieu nous donne et de risquer de les faire fructifier dans la justice, la solidarité et l'amour. Le courage d'être le corps du Christ, où chacune et chacun trouve sa vocation et porte sa responsabilité de chrétien, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Le courage de découvrir la foi sur les chemins et les situations du quotidien où tu nous envoies. Enfin, Seigneur, nous te prions particulièrement pour la population palestinienne qui subit massacres, exil et faim. Nous te prions pour la population israélienne endeuillée et apeurée. Nous te prions pour le cœur des dirigeants assoiffés de vengeance puissent changer radicalement et être touchés par ta paix. Apprends-nous dans nos propos, nos opinions, nos écrits, nos actes et au fond de notre cœur, à être des artisans de justice et de paix. Et nous voulons, Père, continuer notre prière pour nommer au fond de notre cœur les situations et les personnes auxquelles nous pensons ce matin, dont certains ont besoin de notre prière.
et l'attendent. Père, tu connais le fond de notre cœur. Nous pouvons te dire tous ensemble maintenant la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous avons traversé avec les enfants une longue nuit où certains étaient verts de peur et d'autres sont rentrés dans la calme nuit. Nous sommes allés avec les enfants à la rencontre de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean. Alors on a appris un nouveau chant et on va vous le chanter. Vous allez le chanter avec nous. On va chanter 2 fois et on va vous faire un peu de musique. Et toi, Maxence, tu vas le faire là-bas, ta musique. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de toi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et aujourd'hui, comme certaines fois, Myrna, elle nous a fait des dessins merveilleux. Alors si vous avez tout à l'heure un moment, on va rouvrir la boîte à histoire et vous pouvez venir voir ce qu'elle a créé les dernières semaines. On peut mettre la boîte là-bas ? Oui, tout à fait. Ça, oui, à la sortie, c'est bien. Et on va sortir tous ces merveilleux dessins. Et on s'assoit. Merci. Et on ne va pas s'asseoir, on va se lever parce qu'on va se lever pour dire voilà, maintenant on est témoins, on est en mouvement pour aller témoigner de cette bonne nouvelle que nous avons reçue ce matin. Aller, comme les disciples, accueillir ce qui est au milieu de nous et nous invite à la confiance, à la rencontre avec des frères et sœurs, le partage des Écritures, du repas, le courage du témoignage et de l'envoi, sous sa bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde, le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce, le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et je vous propose de reprendre le chant qu'on a appris depuis quelque temps, « Bénis-nous Seigneur ». Et je redis peut-être juste un petit salut à ceux qui sont disséminés, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, qui sont en direct avec nous sur YouTube pour dire voilà, on est ensemble,
bien sûr qu'il se passe l'essentiel ici d'être ensemble concrètement, mais on peut être aussi par la prière, et même si vous êtes loin, on pense à vous. Voilà, bénis-nous Seigneur. Nous voici vivants. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Ah, j'ai oublié quelque chose? Ah, bon dimanche.